Lancelot et Méléagant sont en train de combattre. La demoiselle réussit à tirer de la bouche de la reine le nom de Lancelot. Lancelot, s'entendant nommer, ne tarda guère à se tourner. Il se retourne et voit là-haut du monde l'objet le plus beau que son désire avoir, sur un fauteuil venu s'asseoir. Dès le moment qu'il l'aperçut, ses yeux se figèrent dessus, sur son regard, sur son visage. Il ne se battait qu'au passage, par derrière, quand Méléagant le harcelait incessamment. Celui-ci est heureux. Il pense son adversaire sans défense. Ceux du pays en sont heureux. Les étrangers si malheureux qu'ils ne peuvent tenir debout, même on en vit tomber beaucoup jusqu'à terre, tout est perdu, ou à genoux, ou étendu. Il y a là grand deuil et grand joie. Et lors, Derechef s'écria, la pucelle de la fenêtre. Ah, Lancelot, comment peut être en toi une telle folie? Ta vaillance est-elle abolie? Non, je ne pense ni ne crois que jamais Dieu fit chevalier qui n'eût été humilié par ta valeur et ta vertu. Mais te voilà presque abattu, et tu te bats comme enchaîné, tête à l'envers, le dos tourné. Place-toi bien pour que tu sois face à ce beau fauteuil de soie qui t'est si doux à regarder. Et Lancelot, vilipendé, se sent abject, ignominieux, depuis trop longtemps dédaigneux de la bataille qu'il délaisse. Il montre à tous de la faiblesse. Lors il fait soudain volte-face, de sorte que son œil embrasse et Méléagant et la reine. Mais Méléagant se déchaîne afin de reprendre la place. Alors Lancelot le fracasse, le heurte avec tant de vertu, de tout son poids, avec l'écu. Quand il voudrait le contourner, qu'il en a bien loin détourné, au moins 2 fois, tout dépité. Alors, force et intrépidité, amour les dents, doublent en lui. Mais la haine aussi le conduit, une haine sans nulle entrave contre cet homme qui le brave. Amour et haine, si mortels qu'on n'en a jamais vu de tels, le font si dur et courageux que la joute n'est plus un jeu pour Méléagant qui prend peur. Jamais avec une telle vigueur, jamais si hardi chevalier avant en combat singulier ne l'avait ainsi éreinté. Il voudrait bien s'escamoter. Pour s'échapper, il biaise et ruse, il craint les coups et les refuse. Lancelot, sans nulle menace, le frappant vers la tour le chasse. Encore et toujours il l'emmène où est le fauteuil de la reine. Il lui fait force révérence et lui marque sa déférence, manœuvrant pour toujours la voir, de peur de ne plus l'entrevoir. Ainsi Lancelot très souvent lui passait derrière ou devant, pour que vers elle il s'orientât, de manière qu'il s'arrêta par devant la reine sa dame, qui lui a mis au corps la flamme qui tient son regard élémente. Et cette flamme si ardente, elle l'enfiévrait pour combattre, pousser Méléagant aux 4 coins de l'arène à son plaisir, pour satisfaire son désir. Ainsi qu'un aveugle, il le mène comme tenu par des rênes